Jérémie 3. Le verset 1. Il est dit. Il dit, lorsqu'un homme repudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas faisable. Divorcer, remarier. Maintenant, ce remariage échoue. Tu veux revenir vers ton premier mari. Ça ne se fait pas. Même si cet homme est encore libre. C'est interdit. Ce n'est pas la parole. Mes amis, voyez la condition dans laquelle nous sommes. Voyez la condition. Donc la femme doit rester seule. Le cas dont je parlais, où Frère Branham a cité le nom d'un couple. Il s'agissait d'un couple, parce que justement il a cité le nom, parce que le témoignage était positif. Le couple s'était séparé. La femme a vécu seule. Pas de copains, pas d'amant, rien. L'homme a vécu aussi seul. Après un moment, il se rend compte, plusieurs mois après, qu'il faisait une stupidité. Alors il décide de se remettre ensemble. Ils sont revenus voir Frère Branham. Frère Branham les a réconciliés et les a mariés. Et il a donné leur nom, parce que le témoignage était positif. Et c'est comme ça que ça devrait être. La femme reste seule. Or, en Afrique, qu'est-ce que nous constatons? Une fois que le divorce est consommé, automatiquement l'homme prend une autre femme. Et la femme qui elle veut rester seule pour l'attendre, peut-être que les choses changeraient, et bien se retrouve condamnée. Elle ne peut plus repartir parce que cet homme est déjà marié. Et donc elle est dans une impasse. Alors il lui reste quoi? Il lui reste seulement d'attendre que cet homme meure. Parce que si cet homme meurt, elle pourra alors se remarier. Mais pas avant. Mais vous n'avez pas non plus le droit de tuer cet homme pour que vous alliez vous remarier. Ça sera pire que la première chose. Sœur, vous les sœurs là que je regarde, une fois que vous avez eu vos mariages à la maison, vous devenez souvent terrible. Vous devenez souvent terrible. J'arrive dans une ville, je prêchais. Un couple ne s'entendait pas. Depuis la maison, le quartier alerté. Bon, ils sont quand même venus à l'église. C'est pas ici. Dans une ville où je prêchais quelque part. Ça se passe dans la ville de Wando. J'ai prêché là-bas. Alors, je les reçois à la fin du culte. Je parle longuement avec eux et je les amène à comprendre. Je demande, est-ce que vous avez compris? L'homme dit oui. La femme aussi dit oui. Et maintenant vous pouvez rentrer. Ils sont partis. Ils ont marché tout le long du chemin. Dès qu'ils arrivent à la maison, à l'entrée de la parcelle, la femme se précipite, elle rentre dans la parcelle. Il y avait un tas de sable ou de briques dans la cour. Elle va monter sur ce tas de sable. Elle enlève les chaussures, elle attache le paille. Et vient. Là-bas, tu étais devant le pasteur, non? Ici, il n'y a plus de pasteur. Tapez sérieusement. Ça, c'est la sœur qui dit au frère, là-bas tu étais devant le pasteur, tu tapes sérieusement ici. Une femme qui
tape son mari, c'est-à-dire après avoir tapé, tu as fini, à la fin, le mari essuie les larmes, il prend tes bagages, il te raccompagne. Tu n'es pas digne d'être la femme de cet homme. Tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu fais dans un foyer? Toi, tu devais être dans un club de karaté. Peut-être que tu serais même déjà ceinture noire. Tout ce temps que tu perds dans un foyer. Tu peux gagner les Jeux Olympiques. Comment vous êtes une femme? Votre mari vous parle, vous le regardez dans les yeux. Moi, ne me trompe pas. Mais à qui tu parles comme ça? Avez-vous déjà fait une femme qui va épouser un homme malgré sa beauté, son argent, ses atouts? Peut-elle prendre son argent et aller voir les familles, la famille d'un homme? Je suis venu épouser votre fils. Jamais. C'est toujours l'homme, riche ou pauvre, beau ou laid, qui va pour épouser une femme. On ne joue pas avec ces choses, mes amis. Tu blagues, je peux te chasser. Tu peux chasser. J'ai une famille. J'ai mes parents. Je ne dormirai pas dehors. Ah bon? Mais après, tu vas comprendre que tu as pris une mauvaise décision. Cette décision va engager ton âme, ta vie spirituelle. Oui, c'est vrai. Tu ne dormiras pas dehors. Tu as ton argent. Tu peux t'acheter une maison. Tu as tes parents. Tu peux aller vivre chez eux. Mais tes parents ne te donneront pas d'enfants. Tu auras besoin d'un homme. Tes parents ne pourront pas te prendre contre eux de nouveau, comme autrefois quand tu étais bébé. C'est fini ça. Il y a des choses pour lesquelles il n'y a plus de chemin retour. Apprenons. Cela ne veut pas dire que vous devenez une esclave. Non. Un homme qui fait de sa femme une esclave, c'est un démon. Non, vous n'êtes pas une esclave. Vous n'êtes pas une moins terrienne, non. Vous avez de la valeur. Mais vous devez savoir que dans le plan de Dieu, le chef c'est l'homme. Même si dans ce monde d'aujourd'hui, on tend à changer les lois, mais la parole de Dieu ne change pas. Écoutez-moi bien. Quand il y a divorce, il y a donc dissolution du lien matrimonial. Mais dissolution du lien matrimonial, oui. Mais basé concrètement sur quoi? Là, ça devient encore beaucoup plus sérieux. Alors là, attachez vos ceintures. J'ai peur que certaines ceintures ne tombent ou ne se coupent en 1000 morceaux. J'espère que vous allez toujours m'aimer après. Écoutez ça. Le divorce, c'est la dissolution du lien matrimonial. Or, selon le message de l'heure, le lien matrimonial est basé sur le vœu que vous faites vis-à-vis de la femme. Ce n'est pas la boisson qu'on donne au parents, la dot. Ce n'est pas la célébration du mariage à l'état civil. Ce n'est même pas la bénédiction nuptiale à l'église. Mais c'est votre vœu qui vous marie. Je reviens. Nous avons dit qu'il y a 3 étapes qui mènent au mariage. Il y a la cour, qu'on appelle encore la fréquentation. Rappelez-vous du mot anglais que j'avais utilisé, de courtship, ce qui veut dire cour, fréquentation ou courtoisie. C'est le mot utilisé par Frère Branham
ou encore fréquentation. Deuxième étape, les fiançailles, qu'on appelle encore le vœu, qu'on appelle encore l'engagement, qu'on appelle encore les promesses. Et troisième étape, c'est le mariage, c'est-à-dire la cérémonie de mariage. Maintenant, en fait, les gens sont réellement mariés à partir de l'étape des fiançailles. Du vœu, c'est ça qui les marie. Quand donc vous avez un vœu avec un homme, si vous abandonnez cet homme-là, ou si vous abandonnez cette femme-là, vous êtes divorcé. Écoutez ça. Je prends la prédication. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. Hébreux chapitre 6. Deuxième partie. C'est prêché le 8 septembre 1957. Le paragraphe 305. Il est dit: je pourrais m'en aller. Suivez ça bien, sœur. Je pourrais m'en aller. Je reprends. Sœur, suivez ça bien. Suivez ça bien. Je pourrais m'en aller et être tout le temps absent, me balader tout simplement à travers le pays et laisser presque mourir de faim et tout le reste plutôt. Et la laisser presque mourir de faim et tout le reste, laisser les enfants sans rien à manger. Nous sommes toujours mariés. Même si elle divorce d'avec moi, je serai toujours marié aussi longtemps que je suis en vie. J'ai fait ce vœu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai. Nous sommes toujours mariés. Et pourtant, je pourrais être un mari lamentable. Et elle pourrait être une épouse lamentable. Ainsi, si nous nous aimons, nous restons ensemble et nous portons le fardeau ensemble. Quand le vœu est fait, vous êtes mariés. Même s'il n'y a pas encore de dot, même s'il n'y a pas encore le mariage à la mairie, même s'il n'y a pas encore le mariage à l'église, vous êtes mariés. Joseph était seulement fiancé à Marie. Quand il voulait divorcer avec elle, Dieu est venu et lui a dit: Joseph, ne crains pas de prendre pour épouse Marie, ta femme. Mais il n'était pas encore marié. Et Dieu l'appelle déjà son époux. Et elle, sa femme. Parce qu'ils étaient fiancés. Le feu, l'engagement, les fiançailles, c'est ça qui vous marie. Et donc normalement, il y a divorce lorsque ce vœu est brisé. Et tant que l'un, votre partenaire, celui avec qui vous avez fait un vœu, vit encore, même s'il est au pôle Nord, même s'il est en Alaska, même s'il est à la Cour pénale internationale, dans les géoles de la CPI, vous êtes toujours mariés. Non, parce qu'on était mariés, mais ça fait 2-3 ans, il est à la maison d'arrêt. Vous êtes toujours mariés. Et vous êtes mariés à un prisonnier. Toujours mariés. Donc c'est le vœu qui vous marie, mes amis. Et il y a donc que vous divorcez quand ce vœu est brisé. Lorsque vous étiez à l'école, vous avez fait des vœux à une jeune fille. Ah, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Non, il faut qu'on se marie. On va faire un effort à l'école. À la fin, on se mariera. D'accord, d'accord. Vous êtes en 3e. Vous avancez. Seconde, première, terminale. Université. Quand vous arrivez à l'université,
vous découvrez un autre monde. Vous tournez comme ça, c'est des belles filles. Vous tournez là des belles filles. Vous regardez devant. Mais qu'est-ce que j'avais choisi avant? Mais tout ce que j'ai... Mais c'est pas vrai. Ah non, je laisse. Je prends celle-ci. Divorcé. Divorcé. Donc cette fille-là fait toujours. Vous êtes divorcé. Donc ce garçon fait toujours. Vous êtes divorcé. Et quiconque épouse une femme divorcée commet un adultère. Matthieu 5, verset 31 à 32. On a cité ce passage déjà. On a même lu. Je l'ai lu dans la Bible Darby. Et notez que ce passage dit quiconque répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Et quiconque épouse une femme divorcée commet adultère. Donc en fait la femme est dans une mauvaise condition là. Et remarquez que ce passage n'interdit pas le remariage à l'homme. L'homme peut se remarier s'il a suffisamment de foi dans cette porte. Il va épouser notre femme. Il va épouser notre femme. Je reviens. Parce que là, ça devient très sérieux. Ça devient sérieux. C'est quand ce vœu est brisé qu'en fait, il y a divorce. Donc, de façon normale, qu'est-ce qui peut faire que ce vœu soit annulé et vous donner à vous, hommes ou femmes, la possibilité de vous remarier sans que Dieu ne crie contre vous? C'est ceci. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. Écoutez ça. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Vous avez entendu ça? Ce feu n'est annulé que par la mort. C'est la mort qui annule ce feu. Si votre conjoint est mort, vous qui restez en vie, vous pouvez vous remarier. Je répète, si votre conjoint est mort, vous qui restez en vie, vous pouvez vous remarier. Le lien qui vous liez à lui est dissous. Il est annulé. Il n'existe plus. Parce que la mort est intervenue. Donc ce vœu-là court jusqu'à la mort. À partir de la mort de votre conjoint, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez la possibilité de vous remarier. Si votre conjoint est mort, mais attention, quelque chose me dit de parler de ça. Attention. Prenons le cas d'une jeune fille
qui a fait un feu à un jeune garçon. Chemin faisant, le garçon obtient son baccalauréat. Ses parents qui ne connaissent pas qu'il avait un vœu avec vous, chère princesse. Ses parents l'envoient à l'étranger pour suivre ses études. Il arrive là-bas, il rencontre des Antillaises, des Américains, des Quinoises. Tout ça, la tête se tourne. Il change. Il se marie là-bas. Ou bien promet là-bas une autre femme. Et il faut s'oublier. Plus de lettres, plus de coups de fil, plus rien. Et vous restez. Vous êtes divorcé. Vous êtes divorcé. Et si vous devez vous marier, dans le cas où vous devez vous marier, vous serez adultère. Et ce mariage-là, on ne peut pas le consacrer à l'église. Ça ne se fait pas. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des mariages que nous bénissons à l'église, d'autres on ne bénit pas à l'église. C'est pas ça. C'est ça le message. Donc ne dites pas non mais c'est pas moi qui l'avais refusé, c'est lui qui était parti et puis il m'a oublié. Oui. Le vœu court toujours. Le vœu court toujours. Parce que vous savez qu'il est encore en vie. Pasteur, je n'ai plus de nouvelles. C'est sûr qu'il était mort. Comment tu sais qu'il était mort? Tu commences à lui souhaiter la mort. Qu'il est encore vivant, ce vœu court toujours. Je suis vraiment sérieux. Maintenant, écoutez ça. Le principe, c'est qu'on peut se remarier si son partenaire est décédé. Là encore, combien de temps après le décès de son partenaire peut-on se remarier? Il y a un monsieur, c'est même un pasteur. Il venait de perdre sa femme. Il perd sa femme. Je crois 1 mois après, on a enterré. Ses enfants vivant en Europe. 1 mois après, il débarque en France, visiter ses enfants avec une nouvelle femme, mariée. Quand les enfants ont vu ça, ils sont tombés. Quoi? Maman vient de mourir il y a à peine 1 mois. Toi, quelques semaines après, tu te maries. Bon, mes amis, honnêtement, en ce qui concerne cette condition de veuvage, je ne peux pas vous donner une écriture qui dise au bout de combien de temps on doit se marier. Il n'y en a pas. Ici, il faut maintenant faire, on va dire avec la jurisprudence. C'est-à-dire comment un peu les gens font d'habitude quand ces choses arrivent. Mais nous n'avons pas d'écriture. Ce qui fait que si quelqu'un se remarie 6 mois après, il dit moi je bénis le mariage. Si quelqu'un vient 1 an après, je bénis le mariage. Vous allez pour vous crier là-bas, moi je bénis le mariage. S'il vient aussi 1 mois après, j'ai béni le mariage. Oui frère, j'ai béni le mariage. Mais je n'ai pas d'écriture. Mais quand même, je prendrai le temps de dire frère, on va quand même bénir, mais tu vois, ça fait seulement 1 mois. Je prendrai quand même le temps de lui dire. Vous comprenez ça? Maintenant, écoutez encore ça. La mort de votre conjoint vous permet de vous remarier. Seulement, il y a environ 3 cas. Je devrais dire 4. Mais je ne parle pas encore du 4e. Parce que je vais le prendre à part. Mais je prends d'abord ces 3 cas-ci. 3 cas qui donnent à l'homme, dans ce message du temps de la fin, le droit de divorcer avec sa femme. Je suis sérieux. Sœur, je suis sérieux.
3 cas, sinon 4. Mais je parle d'abord de 3 qui donnent à l'homme le droit de divorcer avec sa femme, de se séparer, de la mettre dehors. 3 cas. Premier cas, quand cette femme coupe ses cheveux. Si vous coupez vos cheveux dans votre maison et vous devenez comme un homme, votre mari a le droit de vous refuser. 1 Corinthiens 11, verset 3 à 10. Ce passage dit: l'homme est le chef de la femme, et la femme doit garder sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Alors quand vous enlevez cette marque, vous avez rejeté l'autorité de votre mari. Il a le droit biblique et scripturel de vous mettre dehors. Vous êtes devenu une femme déshonorante. Je lis ça dans le prophète. Je lis ça dans le prophète. Le choix d'une épouse. Du 2904 65. 2904 65. Paragraphe 115. Couper ses cheveux. Écoutez. Comparons maintenant l'épouse naturelle de ce jour avec la soi-disant épouse de ce jour. Comparons une femme qui va aujourd'hui se marier. Bon, voyons ce que la science a fait pour elle. D'abord, elle se présente avec des cheveux coupés pour être à la mode de Jacqueline Kennedy ou de ce genre. Et vous savez ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible donne à l'homme, s'il le désire, le droit de la répudier. Si elle fait cela, il est honteux qu'une femme se coupe les cheveux. La Bible le dit. C'est exact. On ne savait pas cela. Non? Oh oui. J'ai suffisamment prêché en Californie pour que vous le sachiez. Pas vrai. Mais à quoi bon? Elles le font de toute manière. On ne peut pas transformer un porc en un agneau. La Bible le dit. Où? 1 Corinthiens 11, verset 3 à 10. Le passage que je vous ai donné. Une femme qui coupe ses cheveux déshonore son mari, déshonore la marque de l'autorité dont elle dépend. Alors si l'homme le désire, il peut mettre cette femme dehors. Donc tu vois, sœur, parfois cet homme avait déjà le projet de te chasser. Toi tu prends les ciseaux, tu coupes tes cheveux, et lui il trouve l'occasion de te mettre dehors. Quand le diacre arrive, ou quand le pasteur arrive, il prend l'écriture du pasteur, j'ai le droit. Elle a coupé ses cheveux. J'ai le droit. J'ai usé de ce droit. Oui. Même moi, je serai désarmé. Au garde à vous devant la parole. Le frère brandit l'écriture. Je vais faire quoi? Je ne peux pas aller au-delà de l'écriture. Je ne suis rien. Je suis désarmé. Donc ne faites pas ça. Ne coupez pas vos cheveux si vous ne voulez pas être chassé. Deuxième chose qui peut faire qu'une femme soit chassée de son foyer: l'insoumission. L'insoumission. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Il y a beaucoup d'écritures de foi à ce sujet. Je ne voudrais pas m'arrêter et m'attarder là-dessus. Une femme qui ne respecte pas son mari, qu'elle ne sait même pas de se donner le nom de chrétien parce qu'elle ne l'est pas. Le prophète le dit dans la brochure: votre vie est-elle digne de l'évangile? Elle ne l'est pas. La femme doit respecter son mari. Une femme n'a pas le droit d'injurier son mari.
de le chiffonner, de lui raconter tout ce qui lui passe par la tête. Quand vous faites ça, vous êtes vous-même en train de vous séparer de lui. Et si le frère dit pasteur, insoumission, je suis désarmé. Pasteur, j'ai mis la sœur dehors parce qu'elle est insoumise. Regarde, 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 regarde. On se met au garde. Et moi, le pasteur et les diacres, on ne peut rien pour vous. Il ne restera plus qu'à vous souhaiter nos condoléances et de vous souhaiter bon vent dans votre nouvelle carrière. Ne faites pas ça, mes soeurs. Si vous ne pouvez pas respecter cet homme, pourquoi vous l'avez épousé? Pourquoi vous l'avez aimé? Frère, écoutez-moi. Est-ce que vous, au bureau, vous pouvez venir devant votre chef et lui dire, toi le chef, ta tête là, ça ne va pas, toi? Est-ce que vous pouvez? Vous serez renvoyé le même jour pour insubordination. Le chef te dit une chose, tu tournes, non, chef, tu es toujours comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que je suis envoyé toi. Quand je te regarde, là, tu as une tête en plus carrée. Parfois, elle a une forme trapézoïdale. Je ne sais pas trop. Donc, vous lui racontez tout ce que vous voulez. Vous avez signé votre arrêt de mort. Vous serez renvoyé. Le chef, c'est lui. Vous voyez? Et vous ne pourrez jamais changer la loi de Dieu. L'homme devait dominer sur la femme. Ça fait partie de la seconde alliance. L'alliance dans laquelle nous sommes. L'homme domine sur sa femme. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est ça la seconde alliance. L'homme est le chef de la femme. Même si l'ONU change ces choses, même si les nations tiennent un autre discours, moi je tiens le discours du Dieu vivant. L'homme est le chef de la femme. Je ne dis pas que la femme doit être traitée comme une esclave. Je ne dis pas que la femme doit être foulée aux pieds. Je ne dis pas qu'on doit prendre la femme comme un chiffon. Non. Une femme doit être honorée. Une femme doit être respectée. D'ailleurs, pourquoi quand on monte dans une voiture, on ouvre la portière à la femme? Quand on descend, on ouvre la portière à la femme. Normalement, dans les transports en commun, si vous êtes assis et qu'il y a une femme qui est debout, le bon sens, le savoir-vivre voudrait que vous vous leviez, vous cédez la place à la femme. Mais c'est ça le bon sens, mes amis. Le savoir-vivre. Mais les choses ont tellement changé. Aujourd'hui, même pour prendre le bus, la femme, on la ça ne se devrait pas. Une femme doit être respectée. Mais seulement, il faut qu'elle sache que l'homme est son chef. Et pour ce faire, elle doit respecter son chef. En cas d'insoumission, elle est mise dehors. C'est un droit donné à Dieu, par Dieu à l'homme. Chérie, écoute, tu vas faire ça et ça et ça. Quand je viendrai, je pourrai compléter le reste. D'accord. Le mari part, il revient. Tu as fait ce que je t'avais dit. En fait, quand je suis resté, j'ai vu que ce que tu avais dit, ça n'avait pas de sens. J'ai fait comme j'ai pensé. Hein? Ce que je t'avais dit, ça n'avait pas de sens. Mais c'était en ce moment-là qu'il fallait me dire ton opinion sur la chose. Non, je pense qu'on pouvait faire ceci, ça nous serait plus avantageux. Mais tu ne l'as pas fait. Je pars, j'arrive, et tu as fait tout le contraire. Insoumission. Vous sortez, vous allez au travail.
Vous rentrez le soir, à votre grande surprise, il y a un nouveau visage à la maison. Il y a un cousin qui vient du village. Qu'elle a fait venir à la maison sans vous demander votre... Chérie, c'est mon cousin. Il va dormir avec nous. Va préparer le lit pour notre cousin. Il va dormir avec toi là-bas. L'homme regarde, la tête tourne. Il se demande s'il est sur la terre ou s'il est sur Mars. Il ne comprend rien. Ça, c'est quelle femme? Rien que cet acte-là. Tu es dehors. Quand le diacre arrive, on brandit l'écriture. Le diacre se met au grand. Il recule. Chérie, tu vas acheter les habits pour les enfants. Tu as compris? Et puis, s'il y a un reste, tu garderas, parce que nous avons besoin d'argent, je te dirai pourquoi. Ok, elle va au marché. Elle trouve les habits. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bien. Après, elle dit, ah, ça là, c'est bon pour notre chien. On prend ça pour le chien. Ah, ça là, c'est bon pour ma tante. On prend pour la tante. Ah, ma petite soeur, que j'aime beaucoup. On a grandi ensemble. Ça, c'est bon pour elle. Ça, pour ma petite soeur. Vous arrivez le soir. En fait, où est-ce que tout ce que tu as acheté? Ça est là. Quoi? Deux petites robes. Avec tout ce que je t'ai donné. Non, tu sais, j'ai vu des trucs. C'était bon pour ma petite soeur, bon pour la tante, bon pour le chien, bon pour mon oncle, bon pour la grand-mère, bon pour l'arrière-grand-mère. Toi, tu n'es pas une femme digne de confiance. Dehors. Quand les diacres arrivent, l'écriture. Insoumission. Diacre se met au cadre. Vous savez, si un petit capitaine vous arrête, tu vas dormir ici. Tu seras ici. Après le colonel arrive. Dès qu'il s'est pointé, mon colonel. C'est comme nous, devant la parole. Nous sommes des petits capitaines. On n'a pas de force. Amen. Si une brebis brandit l'écriture, garde à vous. Mon colonel. Troisième chose qui peut faire que votre mari vous chasse et la parole lui en donne le droit. Je dis bien la parole lui en donne le droit. Lorsqu'une femme refuse de donner des enfants à son mari, le mari a le droit de divorcer d'elle. Vous êtes marié? Chaque fois, la grossesse a coulé. Non, la grossesse est partie. Non, je n'arrive pas à avoir un enfant. Les années passent. Pas d'enfant. Or, jusque-là, vous la croyez. Hein? Maintenant, quand vous venez découvrir qu'en réalité, c'est un jeu auquel elle joue, dehors. Frère Branham le dit dans la prédication le mariage de l'agneau. C'est là où il parle de ça. C'est un droit. Vous chassez cette femme. Et ça vous étonne. J'ai déjà rencontré ça dans mon ministère. Une femme très belle. Frère, je vous dis, elle est vraiment belle. Attachée à qui? À un homme politique. L'homme politique ne venait pas dans mon église. Mais sa femme venait. Mais l'homme politique disait à sa femme, cet homme-là, il faut aller prier dans cette église. Parce que lui, il avait peur que sa femme ne soit prise par quelqu'un d'autre. Comme il savait que notre église a des principes très sévères, donc pour ça, il a encouragé sa femme à venir prier. Maintenant, il va constater, et l'homme là a fait beaucoup pour cette femme. C'est une affaire que j'ai gérée moi-même. Je sais le cet homme a fait à cette femme. Il lui a ouvert un compte bancaire. Il a mis de l'argent dedans. En termes de millions. Il dit ça c'est pour toi. Tu ne touches pas. Tout est en ton nom, mais tu ne toucheras que lorsque tu auras vraiment besoin. Il lui a acheté un taxi en son nom. Fait de l'argent, c'est pour toi. Il lui a acheté une parcelle. Construit. Maison toute terminée. On met
des locataires. Tout ça en son nom pour elle. Donc l'homme a investi pour cette femme-là. Parce qu'elle était belle. Maintenant, il attend un enfant. L'enfant ne venait pas. Il attend. L'enfant ne venait pas. Il attend. L'enfant ne venait pas. On dirait que ça peut être un problème spirituel. Voilà l'homme politique qui prend son courage. Il vient à l'église. Il vient me voir. À l'église. Il dit, pasteur, ma femme n'aimait pas au monde. Est-ce que tu peux lui imposer les mains? Moi je lui dis bon, on va quand même imposer les mains. Mais la Bible dit ne vous précipitez pas à imposer les mains aux gens. Je vais d'abord examiner le cas. Et j'ai remarqué qu'il y avait comme une sorte de fuite. C'est-à-dire chacun, c'est comme si chacun fouillait l'autre. Quand j'ai regardé leur visage, je me suis dit je ne peux pas traiter cette affaire devant eux. Ça c'est pas un vrai mariage. Il faut que je traite cette affaire chacun à part. Alors j'ai demandé à cet homme, est-ce que tu permets que je parle à ta femme en privé? Oui, pasteur, oui. Je la reçois en privé. Parle maintenant avec elle. Sœur, dis-moi tout. Elle me dit, frère, je vous le dis la main levée. Dis, pasteur, je n'ai jamais aimé cet homme. Je suis seulement là pour mon argent. Et là où je te parle, c'est elle qui me dit tout ça. Voici ce qu'il a déjà fait pour moi. M'acheter un taxi. Tout est à mon nom. Tout. M'acheter une parcelle. Construit. Tout est à mon nom. Il m'a fait un compte bancaire. Il a déposé tant de billets à l'intérieur. J'ai tous les documents. Mais seulement, je ne peux pas lui donner un enfant parce que je ne l'aime pas. Je ne veux pas rester toute ma vie avec lui. Maintenant, je suis en train d'attendre. Je vais faire mon passeport. Dès que mon passeport sort, je fuis en France. Mais si je reste ici, frère, je vous dis la même chose. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Maintenant, je lui dis, bon, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pasteur, il est arrivé des fois, je tombe enceinte. Je vais voir un médecin qui me prescrit un produit. J'arrive, j'applique ça, ça sort. Et ensuite, quand ça sort là, je l'appelle pour lui dire, le sang a coulé. Je ne comprends pas trop pourquoi. Le pauvre monsieur arrive et voit bien le sang qui a coulé. Après, il s'est dit, oh là là. Bon, on va essayer prochainement. Il encourage la femme, ne t'en fais pas. Hein? Ne t'en fais pas. Alors que c'était un coup joué. Donc, elle me l'a dit. Maintenant, je devais faire quoi? Puisqu'après, il fallait que je cause avec l'homme. Fallait-il que j'aille dire à l'homme, j'ai parlé avec elle. Elle a dit qu'elle n'était pas. C'était une équation difficile. Qu'est-ce que je devais dire à cet homme? Que je ne vous dirai pas. Dieu m'avait aidé. J'avais encouragé cette femme-là à dire la vérité à son mari. Elle me dit que je ne t'aime pas. Elle dit, pasteur, si j'essaye, je suis morte. Parce que cet homme m'a tellement aimé. Regarde ce que je t'ai dit pour moi là. Il n'y a pas que moi, même ma famille. Voici ce qu'il a fait pour mes frères. Pour. Donc là, si j'essaye, je suis morte. Et maintenant, quant à sa beauté, elle m'explique. Frère, vous qui cherchez à vous marier, la soeur prend son courage. Elle m'explique, pasteur, ma beauté que tu vois, elle n'est pas naturelle. Dans notre famille, on a un bois. Donc de temps en temps, il vient nous jeter son eau sur nous, l'eau de sa bouche. Et ça fait que notre peau scintille. Et la famille avait fait ça pour que moi, je rapporte de l'argent. Elle parle courageusement. Donc toi tu penses avoir trouvé une femme. Tu as épousé un boa. Donc une femme qui refuse de donner des enfants à son mari n'est pas digne d'être la femme de cet homme. À
propos de l'insoumission et du refus de donner des enfants à son mari. Les deux cas, Frère Branham utilise l'exemple biblique de Vasti qui avait été chassée par le roi Assuérus parce qu'elle avait refusé de paraître devant le roi. Donc vous voyez, je répète, cheveux coupés, insoumission, refus de mettre au monde avec votre mari, eh bien ça fait que votre mari a le droit de vous chasser. Et vous chassez, chers frères, si le pasteur ou le diacre fait venir faire du bruit, vous brandissez l'écriture, il sera au garde. Seulement mes amis, seulement chers frères, seulement, c'est pour ces trois cas-là, vous avez le droit biblique et du message de répudier votre femme. Mais le message et la Bible ne vous donnent pas le droit de vous remarier. Souffrez. Un homme qui répudie sa femme, raison cheveux coupés, raison insoumission, raison refus de donner des enfants, il a le droit de refuser. Mais la parole en ce moment-là lui refuse le droit de se remarier. Là il ne peut plus se remarier. Je ne parle pas de la femme, je parle de l'homme. Il ne doit pas se remarier. Bon, je sens là, on dit pasteur c'est où? Je prends la prédication. Démonologie, domaine religieux, paragraphe 226. Démonologie, domaine religieux, paragraphe 226. C'est prêché le 906-53. 906-53. Écoutez, paragraphe 226. La Bible affirme que si une femme se coupe les cheveux, l'homme a le droit de la répudier, de divorcer d'avec elle, parce qu'elle n'est pas loyale envers lui. Nous devrons nous y mettre et prêcher la Bible ici. Un de ces jours, il est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Si elle est déshonorante, elle devrait être répudiée. Vous ne pouvez pas en épouser une autre, mais vous pouvez la répudier. Celle-là ne passe pas facilement. Je peux les sentir. Moi aussi je les sens, frère Branham. Mais c'est la vérité. Je vous ai cité le prophète. Je sens quelqu'un qui dit, pasteur, mais la Bible. Cite-nous aussi la Bible. Je vais arriver. Je vais arriver. Seulement dans le prophète. Je vous donne un autre passage. Dans le prophète. Vous pourrez regarder à la maison. La prédication. Message de grâce. Message de grâce. Prêché le 27 août 1961. Paragraphe 229. Vous verrez Frère Branham dire la même chose. Pour ces raisons-là, de couper les cheveux, d'insoumission, de refus de donner des enfants, la parole vous donne le droit de répudier votre femme. Mais la parole vous refuse le droit de vous remarier. Vous restez comme ça. Et d'ailleurs, il y a un endroit où je disais, Branham dit, s'il le désire, il peut la répudier. S'il le désire. Donc c'est une option que vous pouvez prendre, tout comme ne pas prendre. Mais quand vous l'avez prise, rappelez-vous, chers frères, vous ne vous remariez pas. J'espère que les diacres l'entendent, les ministres et autres entendent ces choses. Vous ne vous remariez pas. Vous restez sans vous remarier.
pasteur, mais vous avez d'abord dit que la parole interdisait à la femme de se remarier, mais pas l'homme. Oui, je l'ai dit. Je ne le change pas. Mais dans ces conditions-ci, la parole vous interdit de vous remarier. Alors pour terminer, voici ce qui suit. Lorsque nous sommes en face d'un cas où le vœu n'est pas sincère, c'est le quatrième cas dont je parlais. Le cas où le vœu n'est pas sincère, le vœu n'est pas fait de bonne foi, là, le mari a le droit de se séparer de vous et aussi le droit de se remarier. Là, il a ce droit. Et j'avancerai même pour dire, étant donné que il pourra se remarier parce que le vœu n'en était pas un, vous aussi femmes, vous pourrez vous remarier parce qu'il n'y avait pas eu de lien. Ce vœu-là est nul. C'était l'enseignement du dimanche passé et je vais y revenir. Et c'est là-dessus que je prends une écriture biblique qui va relier ceci avec ce que je viens de dire. Nous reprenons ensemble Matthieu chapitre 5 verset 31 à 32. Nous reprenons ce passage. Alors là, on va lire en faisant attention. On va lire en faisant attention, chers amis. Moi, je prends toujours ma Bible Darby sur mon smartphone. Écoutez ça. Écoutez, Matthieu 5, 31, 32. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Suivez. Mais moi, oh, j'aime ça. C'est lui qui a toute autorité. Je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf dans votre Bible. Chez moi, il est dit, si ce n'est pour cause de fornication, l'a fait commettre adultère. Et quiconque épousera une femme répudiée commet adultère. Il y a un sauf là. Sauf. Donc vous entendez. Sauf. Pour cause de fornication. C'est pour cette cause-là. C'est pour ce sauf-là que l'homme, s'il répudie, il peut se remarier. Mais si c'est pour la raison des cheveux coupés, la raison de l'insoumission, eh bien, ces différentes raisons-là, il ne peut pas se remarier. Mais si c'est pour la cause de la fornication, il peut se remarier. Et dans ces conditions-là, s'il est aussi établi, c'est là la subtilité du message. S'il est aussi établi qu'il n'y avait pas eu vœu entre cet homme et cette femme, l'homme est libre, la femme aussi est libre. Chacun peut aller se marier. Vous voyez maintenant, c'est là la subtilité. Alors, on dit dans votre Bible, une seconde, sauf pour cause d'infidélité. Mais dans la Bible Darby, on dit sauf pour cause de fornication. La fornication, c'est la vie que mène la femme avant d'être mariée. Sa vie de jeune fille. Autrement dit, il s'agit de confesser sa vie passée. Et c'est là-dessus qu'elle doit être capable de dire la vérité. Sinon, elle se retrouve dans un mariage où le vœu est faussé. Et dans quel cas, chers amis, avons-nous un faux vœu? Je reprends cette écriture parce que c'est tellement important. Dans
Question-réponse numéro 2 de 1964. Du 23 août 1964. Prêché le soir. Question numéro 313. Le paragraphe 193. Question 313. Paragraphe 193. On demande à Frère Branham. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Les gens sont-ils alors libres de se marier? Ou bien c'est simplement un autre mot pour divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. William Branham dit, bien sûr qu'ils sont mariés. Quand il y a vœu, dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple, un jeune homme promet à une jeune fille de l'épouser, qu'il le fait de bonne foi, qu'il le fait de bonne foi, alors il est lié envers cette jeune fille. C'est tout comme s'il l'avait épousée. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise à vivre légalement ensemble et ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Il est marié. Veux-tu me prendre? Et que la femme dise oui. Le feu est scellé. Le feu est scellé. L'homme fait une promesse à la femme. La femme dit oui. Il faut qu'elle ait accepté. Qu'elle n'a pas encore accepté, il n'y a rien qui est conclu. C'est vous qui avez proposé. Elle n'a pas répondu. Il n'y a rien de conclu. Oh, on verra ça. On laisse Dieu faire. Ainsi de suite. Il n'y a rien de conclu. Mais quand vous dites oui, je t'aime, c'est fini. Marié. Alors, ce qui va annuler ce vœu, c'est la mort de votre conjoint. Ou alors, si vous venez à découvrir que ce vœu n'était pas fait de bonne foi, c'est-à-dire qu'il était fait sur la base d'un mensonge, on va donc appeler ce vœu un faux vœu. Et dans le cas d'un faux vœu, même si vous êtes déjà marié, l'homme découvre, il vous met dehors. Mais comme le vœu était faux, vous aussi vous êtes libre. Vous pourrez être épousé par quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas feu. Mais il y a un problème. Vous avez déjà 3 enfants, 4 enfants, voire 5 ou 7 que cet homme qui vous chasse vous a donné. Quel est ce mari qui viendra prendre une femme avec autant d'enfants? C'est pas évident. Mais comme il n'y a pas de lien, vous pourrez vous marier. Alors pour terminer, c'est là où je suis obligé de vous rappeler le culte dernier, le culte de la dernière fois. Pour vous dire, on a un faux vœu. Lorsque ce vœu a été fait pas de bonne foi, sur la base d'un mensonge, et il y a comme ça dans la parole 8 conditions, 8 qui donc font qu'un vœu soit faux. L'une ou l'autre de ces conditions suffit pour annuler ce vœu. L'une ou l'autre de ces conditions. Première condition, par exemple, vous êtes en train de promettre le mariage à une femme, mais vous cachez à cette femme que vous êtes marié. Vous mentez que vous êtes marié. Quand la femme, plusieurs temps après, viendra découvrir que vous êtes marié, le vœu que vous lui avez fait est faux. Il ne compte pas. Il n'y a pas de lien. La femme est libre. Deuxième condition,
Pendant que vous êtes en train de faire une promesse de mariage à une sœur. Mais pendant ce temps-là, quand vous parlez là, oh, chérie, je t'aime tellement. Tu es le soleil de ma vie. Quand je ne te vois pas, ma journée est complètement ténébreuse. Tous les mots que vous savez. Pendant que tu fais ça, mais en fait tu as un vœu avec quelqu'un d'autre. Et cette personne vit encore. Donc l'homme a un vœu avec une autre femme. Et cette femme vit encore. Il ne le dit pas. Ou bien ça peut aussi être la femme. Elle a un vœu avec quelqu'un d'autre. Mais elle ne le dit pas. Elle cache pour gagner ce mariage. Elle cache d'abord. Parce que ce que les femmes font pour gagner le mariage, le vœu là est nul. Troisième condition. Pendant qu'on est en train de faire le vœu, pendant, on va même dire avant le vœu, pendant le vœu et après le vœu, l'homme avait des relations avec une autre femme. Ou bien la femme avait des relations avec un autre homme. Le vœu là est faux. Alors quand c'est comme ça, non pasteur, lui, mon fiancé, il est sorti avec une autre femme. Maintenant je remonte. Je dois vérifier que la relation là avait commencé avant. Que vous ne puissiez vous entendre. Si ça avait commencé avant et on la retrouve après, que vous soyez entendus, ça montre que il sortait avec cette personne, l'homme ou la femme, l'un ou l'autre. Alors ce vœu là est nul. Quatrième condition, vous êtes divorcé. L'homme est divorcé, mais ne le dit pas. Ou peut-être la femme divorcée. Non, je vais t'épouser. Mais il ne dit pas qu'il était d'abord marié. Il est divorcé. Il ne dit pas. Il cache ça. Là, ça annule le vœu. Le vœu est annulé. Un autre problème. Cinquième condition. Vous cachez à votre futur mari que vous avez déjà des enfants. Vous dites, ah si je lui dis que j'ai déjà des enfants, je n'aurai pas ce mariage. Je le cache d'abord ça. On se marie d'abord. Il découvrira après. Il sera devant un fait accompli. Le mariage sera annulé parce que vous avez trompé. C'est la même chose pour l'homme. Vous devez dire à la femme que vous avez déjà des enfants et qu'elle sache dans quel foyer elle est en train de rentrer. Donc l'homme et la femme sont tous les deux concernés par ce problème. Le fait de cacher, d'avoir déjà des enfants. Il y a une sixième condition. La poursuite d'un simple intérêt. C'est-à-dire, vous découvrez que cette fille, elle a des parents très riches. Et donc c'est une riche héritière. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez, vous faites tout, vous vous mariez avec elle. Votre problème, c'est l'héritage. Quand elle aura sa part d'héritage, comme c'est vous le chef, vous allez gérer ça. Et donc quand c'est comme ça, c'est un simple intérêt. Et c'est un faux vœu. C'est pareil pour une femme qui s'accroche à un homme seulement à cause de son argent. Et on découvre ça. On remonte la chose. Et tout est établi tel que ce n'était que l'argent qu'elle poursuivait. C'est un faux vœu. C'était la poursuite d'un simple intérêt. Septième condition, c'est lorsque on a une affaire de santé grave, un problème de santé grave qui fait que on ne peut pas s'engager dans un mariage sans le dire à son partenaire. Parce que sa décision doit être engagée. Je vous ai dit dimanche dernier que dans ce cas-là, nous avons les choses que voici. L'impuissance sexuelle. Tu es un homme,
Mais tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Et te voilà. Tu vas prendre une jeune fille de toi comme épouse. C'est pour l'amener en prison. Toi, tu ne vis pas. Comment tu feras pour la faire vivre? L'impuissance sexuelle peut annuler un vœu. Il faut dire à votre femme, là où tu me vois là, je suis comme un eunuque. Dis-lui la vérité. Là où tu me vois là, en tout cas, je suis quelqu'un qui serait bon à l'époque des pharaons. Je pouvais travailler dans la cour de Pharaon. Je suis un eunuque. Si tu m'acceptes en tant qu'eunuque, d'accord. Mais ce n'est pas que tu fends. Toi la femme, on fait la fête ici. Les gens dansent, sortent, mangent, un grand mariage. Arrivé la nuit des noces, chérie, je suis désolé. En fait, je ne voulais pas te dire, mais en réalité, comprends seulement. Je suis comme une femme. Moi j'ai épousé un homme. Après le mariage, maintenant tu me dis que tu es une femme. Fallait me dire avant que tu étais une femme. Ça, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Ça annule le feu. Vous avez un problème de stérilité. Comme je disais dernièrement. Vous me direz, mais pasteur, c'est une sœur en Christ. Comment elle sait qu'elle est stérile? Puisqu'elle n'a pas de mari. Il y a des gens qui ont eu des ablations. Donc on a opéré des organes, on a enlevé. Elle ne peut plus mettre au monde. On a enlevé les ovaires. Comment elle va mettre au monde? Donc dans un cas comme celui-là, vous devez le dire. C'est là où je vous racontais mon histoire. Si vous vous souvenez. Que quand j'étais en classe de 3e, j'aimais bien une jeune fille de mon école. Excusez-moi de revenir là-dessus. Mais quelque chose me dérangeait. Il y avait un garçon que je connaissais qui tournait autour de cette fille. Ça m'agaçait vraiment. J'avais envie de manger ce garçon-là. Et un jour, il y avait le président qui arrivait. Et on avait demandé aux écoles d'aller recevoir le président. Donc on a annulé les cours ce jour-là. Nous sommes tous partis. On nous a alignés quelque part. C'est pas ça, Braza. On nous a mis là. Et pendant que nous attendions que le président passe, donc le temps d'attente, il y avait des orchestres qui chantaient. En tout cas, l'ambiance était bonne enfant. C'est alors que cette fille, pendant que nous étions là, toujours avec ce garçon à côté, elle va dire une chose. Elle va dire, parce que de toute évidence la fille savait que j'étais plus sérieux que l'autre garçon. Donc j'avais ma chance. Mais curieusement, elle va dire une chose. Elle va dire, les femmes comme nous là, c'est pas des femmes à épouser. Dis quoi? Comment ça? Il dit, quand tu me vois là, je suis qu'une simple épave. Je ressemble à une femme, mais je n'en suis plus une. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit en fait, là où tu me vois là, elle montre son bassin. Il dit, j'ai le bassin complètement bousillé. Je ne peux pas mettre au monde. On avait eu un accident. Et à cette occasion-là, voilà le problème que j'avais connu. Donc là où je suis là, je ne peux pas mettre au monde. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à l'autre,
ce temps-là, je n'étais pas prédicateur. Je ne savais même pas que je serais prédicateur. Mais déjà Dieu surveillait toutes choses. Si je donne son nom, il y a un frère qui est ici qui va se rappeler. Parce qu'il y a un frère ici avec qui nous avons grandi ensemble. Il connaît. Donc si je donne le nom, il va se rappeler. Mais c'est aussi pour vous dire, si vous voyez un frère comme ça qui a grandi avec moi et qui vient dans cette église, c'est qu'il me connaît. Et qu'il sait qu'il peut faire confiance. On a grandi ensemble. On fait tout ensemble. Il est là. Et je l'aime beaucoup. J'espère que Dieu nous fera aussi la grâce de partager le ciel ensemble. Et donc vous voyez ça, la stérilité, elle ne pouvait pas mettre au monde. Et donc quand vous avez un cas comme ça, dites-le. Il y a des gens qui ont été castrés. Il ne peut plus mettre. C'est un homme, un gaillard. Mais ce n'est qu'un tas de muscles. Il n'y a rien. Rien. Castré complètement. Ceux-là sont bons dans l'armée. Il y a un autre cas, toujours dans les maladies. Le VIH. Sida. Vous avez ce problème de santé. Au moment du mariage, un homme vous a aimé. Dites-lui, là où tu me vois, voici dans quel état je suis. Et vous le laissez se décider. Parce que s'il vous a aimé, il va vous aimer avec ça. C'est très difficile. Mais de toute façon, chers amis, maintenant on ne peut plus s'échapper. On demande des examens à la mairie pour ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu une règle. Il y a aussi le problème de VIH, parce que vous voyez, il y a une contamination possible. Vous comprenez? Et donc l'homme doit choisir. Parce que il peut aussi vivre avec sa femme sans qu'il y ait contamination. Mais il y aura des méthodes à adopter. Est-ce qu'il est prêt pour tout ça? Donc, toutes ces choses-là, ils doivent traiter ça dès le début pour éviter de tomber dans un piège. Il y a un autre cas. Les maladies des reins. Les maladies des reins, on pourrait dire que c'est passable. Ne faites pas ça, c'est pas passable. Parce que les maladies des reins, assez poussées, eh bien ça peut empêcher une femme de mettre au monde. Non pas que ça va la rendre stérile, mais qu'une grossesse peut la tuer. Une grossesse peut la tuer. Et donc vous devez en être conscient. Et par cette conscience-là, ça vous permet de vous décider dès le départ. Souvent les gens s'agitent un peu comme ça, mais ne prennent pas en ligne de compte le sérieux des choses. Parce que les maladies des reins, quand c'est assez poussé, la femme tombe enceinte, ça peut déclencher d'autres problèmes. Jusqu'au problème pulmonaire, les embolies pulmonaires, des problèmes cardiovasculaires, et la femme est en train de mourir. Parce que son rein ne supporte pas cette grossesse. On doit le savoir. Alors vous décidez. Mais si vous le dites après, vous annulez le vœu. Il faut le dire avant. Il y a les maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est beaucoup plus du côté de la femme. Maladie pour le sida, c'est l'homme et la femme. Pour les maladies des reins, c'est beaucoup plus encore la femme. C'est elle qui va porter la grossesse. Mais même pas seulement ça. La femme aussi doit le savoir. Si vous, homme, vous en êtes atteint. Parce que vous savez ce que c'est. Vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Donc il faut qu'elle sache. Si elle est prête à devenir veuve à n'importe quel moment. Ça compte, mes amis. Les maladies cardiovasculaires chez la femme, ça peut créer un problème à la
naissance de l'enfant. L'enfant peut naître avec un gros cœur. Un enfant qui naît avec un gros cœur est condamné à mourir. Frère, au nom de Jésus de Nazareth, pourquoi on va mettre au monde un enfant tout en étant conscient que chaque jour qu'on va le regarder, on sait qu'il est en train de mourir? Vous allez supporter ça? Je mets la main sur mon cœur pour vous dire, je dis toutes ces choses pas pour me moquer de quelqu'un, parce que le problème de quelqu'un, c'est un problème qu'il faut respecter. Mais je dis toutes ces choses parce que vous devez le savoir. Il y a aussi le problème de la drépanocytose. Si vous êtes drépano, même partiel, la femme doit le savoir. Et surtout, si vous êtes total, la femme doit totalement le savoir. Mes amis, regardez. Je prends le cas de quelqu'un qui est partiel. Il ne le dit pas à sa femme. Il est partiel. Il est en bonne santé. Il n'y a pas de problème. Bravo. Or, il ne se rend pas compte qu'il a épousé une femme qui, elle aussi, est partielle. Donc, pendant qu'ils vont avoir des enfants, il y aura au moins un enfant qui sera drépano total. Et donc qui sera condamné à mourir avant 25 ans. S'il vous plaît, pendant que je parle de ça, il y a des souvenirs qui me reviennent. Des souvenirs me reviennent. Faites pas ça. J'ai connu une famille. Parce qu'il fit un temps où j'enseignais dans une école. Et cet élève-là, c'était mon meilleur élève. Très intelligent. Je dis bien une intelligence tellement poussée. Mathématiques, sciences physiques. Oh là 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 là. L'enfant était terrible. Mais hélas, drépano. De temps en temps, il était absent. Il revenait. Il était absent. Il revenait. De temps en temps, sous traitement, jusqu'à ce que finalement il est mort. Ces choses arrivent parce que nous ne posons pas les bonnes questions au début. J'ai beaucoup regretté quand on m'a annoncé son décès. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Je vous dis très intelligent, et que nous avons perdu. Parce que il y avait ce problème. Ne riez pas. C'est sérieux. C'est votre enfant. Vous imaginez un papa ou une maman, il a entre ses mains un enfant. Il sait que son enfant est en train de mourir. Mais il sait aussi qu'il ne peut rien faire. Imaginez son sentiment. Imaginez. C'est pour cette raison que je parle ainsi. Posez les bonnes questions dès le départ. Et si vous acceptez ces conditions-là, vous allez de l'avant. Drépanocytose, même partielle, il faut le dire. Même partielle. Chérie, moi je suis partielle. Toi, tu es quoi? Même partielle. C'est sérieux. Et la dernière chose, la 8e chose, c'est quand la femme n'a pas confessé sa vie passée. Et pour ça, vous avez la leçon de la dernière fois où nous nous sommes étalés longuement là-dessus. Vous pourrez vous servir de cette vidéo-là. Voilà mes frères, ce qui pourra faire que lorsque
vous devez divorcer, vous ayez la possibilité de vous remarier, ou l'homme ou la femme, c'est lorsque votre conjoint est mort, ou bien lorsque il est établi que le vœu que vous aviez fait était faux. Et il y a ces 8 conditions qui montrent qu'un vœu est faux. Ces 8 conditions. Lorsqu'il est fait sur la base d'un mensonge. Mais je termine en vous racontant juste une petite histoire. Et je voudrais que chacun écoute cette petite histoire. Un homme et une femme avaient décidé de se séparer. Ils en avaient tellement marre. La femme ne voulait plus de son mari. L'homme aussi ne voulait plus de sa femme. Ils ont décidé de se séparer. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Ça se passe à l'époque de Frère Branham. Frère Branham dit, parce que ce monsieur est venu l'appeler. Frère Branham, je t'en prie, prie pour moi. Branham dit, quand on va traiter le problème au tribunal, je serai sous les marches en train de prier. Quand Frère Branham est venu, il s'est caché sous les marches. Il priait. Et ils sont passés. Ils sont rentrés dans la salle. On a jugé le problème. Là, Branham est en train de prier. On finit de juger le problème. Le divorce est prononcé. Donc c'est comme si la prière de Frère Branham a échoué. Et parlait pas vite. Alors, il fallait maintenant qu'ils aillent à la maison, se partager les biens. Ils sont arrivés chez eux, puisqu'ils avaient bien commun. Moi je pense ici. Moi je pense. Moi je pense ici. Moi je pense. Moi je pense ici. Moi je pense. Chacun mettait ces choses de côté. Après, ils se sont rappelés que là-haut, dans la cave, il y avait aussi d'autres choses. Ils ont monté les marches en courant. Se sont précipités sur une malle. Et ils ont ouvert la malle. Moi je pense ici. Moi je pense. Moi je pense ici. Moi je pense. Moi je pense ici. Moi je pense. Finalement, il ne restait qu'un objet dans la malle. C'était un petit soulier de bébé. L'homme attrape ça. La femme aussi attrape. Soulève. Qui va prendre ce soulier? Juste un soulier. Sur place, le soulier est en l'air. La femme tient. L'homme aussi tient. Mais qui va prendre? L'homme se rappelle que ce soulier-là, c'est un enfant, un bébé qu'ils avaient eu, mais que Dieu n'avait pas permis et qui était décédé et qui maintenant s'est trouvé dans la gloire. La femme aussi se rappelle. Elle commence à pleurer. L'homme aussi commence à pleurer. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient quelque chose en commun. Et ce qui les divisait n'était pas plus gros que ce qui les unissait. Ils se sont embrassés. Ils ont aboli le divorce. Ils ont remis les choses en face. Ils sont allés voir le juge pour dire: nous abolissons notre projet de divorce, nous restons unis. C'est ce que je vous conseille. Restez unis. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons un fils dans la gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui peut nous diviser n'est pas plus grand que ce qui nous unit. Même s'il y a des problèmes dans les foyers, ne vous pressez pas à vous séparer. Ne vous pressez pas.
Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. C'est exactement ce que nous devons faire. Chers frères, chères sœurs, c'est exactement ce que nous devons faire. Seulement tout abandonner au pied de sa croix. Nous ne pouvons rien arranger par nous-mêmes. Nous ne sommes que des hommes faibles et sujets aux faiblesses. Mais en laissant tout au pied de la croix, lui arrangera ces choses. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Laisse-le. Vous n'avez pas de force par vous-même. Il faut tout abandonner au pied de sa croix. Vous n'êtes pas obligé de divorcer avec votre femme. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Quiconque veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main pendant que notre frère Audrey va prier. Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, tu nous as rassemblés ce matin dans ton Saint-Temple, Seigneur. En nous disant ces choses, Seigneur, nous savons que tu n'as pas oublié que nous sommes encore sur la terre. Une terre que David a qualifiée de peine, de péché, de difficultés, d'embûches. Une terre, Seigneur, où nous recevons le contraire de ce que nous avons prévu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, de ce que tu t'es souvenu, de ce que tu t'es souvenu de nous, Seigneur, face à toutes ces difficultés terrestres. Ta parole, Seigneur, est si profonde que la chair humaine ne peut comprendre, ne peut en saisir la portée ni la profondeur. La même chose est arrivée, Seigneur, aux disciples alors qu'ils étaient encore 70. Quand tu dis celui qui mangera ma chair, ou mon corps, qui ne boira mon sang, celui-là n'aura pas la vie éternelle. Une bonne partie de ce 70 dit cet homme est un cannibale. Cet homme dit des choses injustes, insoutenables. Mais Père, dans les 70, la minorité dit Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous?
Et nous disons la même chose ce matin. Ta parole est stricte. Ta parole est sévère. Ta parole est profonde. Difficile à comprendre. Mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous, Seigneur, si ce n'est que toi? Au-delà de tout ce que la parole peut présenter, Seigneur, nous reconnaissons en elle la vie éternelle. Nous reconnaissons en elle la délivrance. Nous reconnaissons en elle le salut et la solution à nos problèmes. C'est pour cela, Dieu, comme tu venais de l'expirer à notre cher pasteur Francis, la chanson Laisse-les, abandonne tes fardeaux au pied de Jésus. Oui, Père, nous te les abandonnons. Tous nos fardeaux, Seigneur. Le prophète a dit, l'ère de la Odyssée était assez difficile. Il y a trop d'églises, trop de doctrines, trop de contradictions, trop d'histoires politiques et autres. Si bien on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus quel chemin suivre. Mais par le prophète Branham, Seigneur, tu nous as donné un conseil. Abandonnez-vous à Jésus. Entre les mains du Seigneur Jésus. Car c'est lui qui connaît le chemin. C'est pour cela, Seigneur, nous te consacrons nos âmes, nos vies, nos maisons, nos foyers. Que tu en fasses ce que tu veux, Seigneur. Car en dehors de toi, il n'y a point de vie. Seigneur, s'il te plaît, écoute nos prières, Seigneur. Exauce-nous. Ne laisse aucun de nous aller chez lui sans que tu aies exaucé sa prière, son vœu ou ses vœux, Seigneur. Descends au plus profond de chacun de nous, Seigneur. La Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Touche le fond de nos cœurs. Ressortis-y, Seigneur, toutes les questions brûlantes, toutes les requêtes brûlantes, Seigneur. Et donne, Seigneur, il donne les réponses qui s'imposent au Dieu, qui vont avec, afin que les enfants aillent chez eux remplis d'une joie parfaite. Et que chacun dise, Dieu est vivant, il a touché mon problème, il m'a exaucé. Accorde cela, Seigneur, car tu n'es pas le Dieu compris seulement, mais tu es aussi ce Dieu-là qui répond aux prières. Accompagne chacun de nous jusqu'à dans le domicile en toute sécurité. Bénis le pasteur Francis par lequel tu nous as parlé. Ouvre-le, soutiens-le, car la tâche est très lourde. Mais Seigneur, avec toi, nous croyons qu'il fera des exploits. Bénis tous les ministres qui tiennent l'épée du roi sans ménagement. Seigneur, sois aussi leur soutien. Et ajoute dessus notre prière tout ce que nous n'avons pas exprimé. Dans le nom tout puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tout au long de votre vie commune, sachez tourner vos cœurs vers le Créateur.